4 cosinus θ. 1, 0, 0. Celle-ci, c'est la normale, mais pas normale unitaire. Après, on calcule sa norme. Hop, hop, hop. Monsieur, ce vecteur, on l'appelle grand N, du coup ou... Pas encore, pas encore. Oui, si tu veux. Mais généralement, on le réserve pour la norme, tu vois. Ça, je laisse comme ça. Tu vois. On calcule. Ça, c'est le vecteur normal unitaire. Juste une question, pas compliquée du tout, juste dt sur dθ, comment vectoriel de dt sur dx, on peut inverser les deux termes? Oui, ou... oui, bien sûr. Tu vois oui, un autre, il y aura mais la norme sera la même, il y aura un signe moins devant, c'est tout. Ok. Parce que si on se trompe, si on commence avec dt sur dx... Non, non, il y aura un signe moins. Ok. Mais c'est bon quand même si on a le résultat négatif? Oui, c'est bon, c'est bon. En fait... Ou derrière, ça, on le remet positif en disant... Bah, on remet positif. Ok, Parce que, en fait, regarde, Benjamin. Regarde bien. Tu vois 0, 0 cosinus θ, sinus θ, tu le vois bien. Maintenant, regarde, quand je viens à la paramétrisation, tu vois, j'ai x, 4 cosinus θ, 4 sinus θ. C'est ça la paramétrisation, d'accord? Donc, un vecteur O, si, ça c'est le point, ça c'est un point M de la surface, tu es d'accord? Ouais. Tu es d'accord, c'est un point M de la surface. Tu me suis là, Benjamin? Ouais. Si je prends le vecteur OM, il a pour coordonnées x, 4 cosinus θ, 4 sinus θ. Tu es d'accord? Ouais. Par exemple, pour x égale 0, j'aurai 4 cosinus. Donc, le vecteur OM et le vecteur normal, ils sont dans le même sens. Voilà pourquoi c'est sortant. J'ai pris celui-là sortant. Ok, ça marche. Tu as compris, le OM, c'est le point M de la surface, il a pour coordonnées x, 4 cosinus θ, 4 sinus θ.
Donc, le vecteur OM, il a pour coordonnées, tu es d'accord, c'est 4 x, 4, si je prends x égale 0, donc un exemple, donc il est dans le même sens que celui-là. Donc, voici mon vecteur sortant. Ok, c'est bon, merci beaucoup. C'est bon? Allez-y pour l'air maintenant. Mais en fait, par rapport à l'air, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment est-ce qu'on, vu qu'on n'a pas d'équation de base, comment est-ce qu'on peut faire Pour pour calculer l'air? Parce qu'il faut que c'est quelque chose multiplié par le vecteur normal. ben là, le quelque chose, c'est 1, c'est l'unité. Ah ok, c'est juste 1, ok, d'accord. Monsieur, Oui. j'ai pas entendu, vous avez dit si c'est une surface régulière ou pas? Oui, parce que la normale est différente de 0. Et si c'est 0, c'est pas régulière Eh et ben, si c'est 0, c'est comme si elle est. Donc, il y a un point anguleux, si on veut. C'est la même chose que. Tu as compris ce que je veux dire? Oui. Bon, Donc, si c'est pas 0, c'est régulier. si c'est différent de 0, ça veut dire que les deux vecteurs qui définissent la tangente, qui définissent le plan tangent, ils sont différents de 0, tu comprends? Oui. Donc, elle est régulière. Régulière, ça veut dire qu'on peut tracer, on peut avoir un plan tangent à n'importe quel point. D'accord. Ah, ok. Régulière, ça joue le. C'est ce que j'ai dit, on prend dans R2, donc il y a une tangente en tout point. Et du coup, si c'est pas régulier, il n'y aura pas de vecteur normal? Et, pas en tout point. Pas en tout point. Mais du coup, juste, est-ce que ça suffit de dire que c'est pas dérivable en tout point pour dire que Non, que du coup pas- c'est non, dérivable ici, en tout point? là, qui a posé cette question? Benjamin. Benjamin, mais dérivable par rapport à quelle variable ici? C'est pour cela qu'on ne dit pas, on ne garde pas le même langage. Si tu veux parler, là on parle de différence. Ça, on parle de différentiel, dans ce cas, dérivée partielle. Parce que comme comment il nous demande question 3 si c'est une surface régulière, mais le calculer le vecteur normal, il nous le demande question 4. Donc je me dis qu'il doit y avoir un autre moyen de savoir si c'est une surface régulière. Ah, ben, si l'une des dérivées partielles est différente de 0, on peut Si faire une ça. seule des dérivées partielles est différente de 0? Si une dérivée partielle, je pense que oui. Laisse-moi réfléchir. Oui, je crois que oui. Oui. Ou alors tu Ok. peux déjà te couvrir par les deux. Ça nous avance à quoi, savoir si elle est régulière ou pas? Hein? Je dis, ça nous avance à quoi de savoir si elle est régulière ou pas? Dans l'intégrale, hein? L'intégrale passe par rapport à ds. C'est bon pour l'air, vous avez trouvé l'air? Monsieur, est-ce que l'air c'est 6π par hasard? Attends, j'ai pas fait. Ah ok, d'accord. Donc, en fait, donc l'air, on est d'accord, c'est la vecteur de dt sur. C'est moins 2, c'est ça, moins 2 à 4, et des 0 à pi. Donc, c'est l'intégrale donc, de 4 d'état dx. Donc, l'intégrale de 4. Donc, est-ce que je peux faire ça? C'est l'intégrale de pi moins 0 fois 4 moins 2. Est-ce que ça vous va? 4 fois 6, 6 fois 4, 24 pi. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui, c'est ça. C'est bon? Monsieur? Oui. Mais donc là, le vecteur normal qu'on a calculé juste avant, il nous Oui. sert pas dans l'intégrale?
Non, le vecteur normal, Émeric, le vecteur normal, il sert si on avait une fonction vectorielle. Si on avait une fonction, c'est multiplié par la norme de ce vecteur. Tu as raison, très bonne question. Je vais juste reprendre votre cours. Regarde bien. C'est bien, Benjamin. Si on avait f de s, tu vois, il faut faire très attention. Si on nous donne une fonction scalaire f, et on veut calculer le flux, par exemple, sur la surface S. Donc, ça, c'est f, si tu veux, fois... Attends. Donc... Attends 2 secondes. Benjamin, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Je pense pas que ce soit moi qui vous ai posé la question. Elle est là, on a calculé, elle est là, le vecteur normal. Il est calculé ici, on l'a utilisé là. Voilà. Sûrement, mais c'est pas moi qui vous ai posé la question. Donc, Voilà. Oui, c'est moi, mais j'ai dû me déconnecter parce que je voyais plus le tableau. C'est Émeric. Eh ben, voilà, la norme, elle est là. C'est l'intégrale donc de la norme. D'accord. Et donc le vecteur, donc pour son sens, donc n, on s'en serait servi que si jamais on a une fonction, par exemple, Si on a une fonction intégrale de vectorielle, x sur y carré, c'est ça? une fonction vectorielle, une fonction, tu me donnes juste parce que je dois. On finit ça et on revient. On lance l'autre exercice et on revient. D'accord, Émeric? Ok. Donc, quel est l'exercice que vous voulez qu'on fasse? On fasse une intégrale curviligne ou on fait l'exercice 4? Plutôt des curvilines. On fait une curviligne? La première, on fait la 2 de l'intégrale curviligne sur le triangle, comme vous voulez, hein. Est-ce que vous avez la facilité pour paramétrer donc des droites? La 2 de l'exercice, je vois VS, oui, de l'exo 2. Attends, donc l'exo 2. Bah écoutez, l'exo 2, on fait la 2. Allez-y vite, on fait la 2 comme ça. Donc allez-y, d'accord. Donc là, on va faire très vite la 2. Je vais voir l'exercice. Mais si la surface n'était pas régulière, là, pour l'intégrale, ça aurait changé quoi? Attends 2 secondes. Je suis à toi dans 2 secondes. Attends. Déjà, on ne peut pas calculer la normale. Hein. On ne peut pas calculer la normale déjà. Donc la norme, tu ne l'as pas. La normale vaut 0 du coup. Vaut 0. Ouais.
Et du coup, l'intégrale de 0 marche pas, quoi. Ok. Monsieur, moi j'ai une question. Ça change quoi qu'on ait un vecteur normal positif ou négatif? Enfin, dans les deux cas. Enfin, surtout notre vecteur normal, il nous sert à quoi après? Ben, il nous sert juste à calculer sa norme, hein, parce que l'intégrale après, l'intégrale, c'est l'intégrale de la norme. Donc, c'est pas grave si tu l'as pris plus ou l'autre moins, c'est peu importe. Hein. La norme sera toujours la même, hein, le vecteur normal est toujours le même. Hein. Ok, d'accord. Mais du coup, enfin, un vecteur normal, il nous sert à quelque chose plus tard dans les calculs ou c'est juste. Dans les, Enfin, dans les calculs, quand c'est on a une une. orientation surtout quand tu as le bord, surtout quand tu as sur le bord, tu vois, pour définir le sens du bord. Après, c'est juste un problème de signe, hein. Moins en plus, c'est tout. Hein. Donc ça, il faut Ok. que tu le saches. Hein. C'est tout. Donc ici, c'est ce que j'ai dit, là, la normale, elle est dans le même sens que le vecteur OM. Est-ce que tu as suivi quand j'ai dit le vecteur OM? Est-ce que tu vois le vecteur OM avec un point de la courbe? M, il a coordonné. M, on place où M? Tu le vois ou tu ne vois pas? Je vois pas ce que vous écrivez, je pense. Non, je n'écris pas parce que là, je regarde le. Laisse-moi juste ressortir l'exercice 2 secondes. Attends, quel exercice? L'exercice 2, parce que je n'ai pas la feuille en fait. Je suis obligé d'aller dans mon bureau, dans le bureau de l'ordinateur. Voilà, c'est bon, c'est celui-là. Oui, Benjamin, ou je ne sais pas qui c'est. Donc là, regarde bien, un point. Oui, Hugo, regarde bien, un point. Quand on a fait la paramétrisation, donc on a donc T qui va de θ, X, vers donc X, 4 cosinus θ, 4 sinus θ. Tu es d'accord là, Hugo? Tu es d'accord? C'est Benjamin, mais ouais, je suis d'accord avec vous. Benjamin, donc là, si je prends un point M, il a pour coordonnée X, 4 cosinus θ, 4 sinus θ. Tu es Ouais, je suis d'accord d'accord? avec vous, ouais. Tu es d'accord? Là, il appartient à la surface. Ouais, on prend la Donc, surface, ouais. je prends le vecteur OM. Il a pour coordonnée, pareil, X, 4 cosinus θ, 4 sinus θ. Ah, ok, ouais, j'avais pas vu que vous aviez écrit ça, mais ok, d'accord. Et donc, il faut que le vecteur normal, il soit Et donc, dans le même sens. le dt sur dθ, où j'ai commencé par θ, dt sur dx, il est 0. C'est ça, parce que je ne vois pas en haut 4 cosinus θ. Benjamin, tu me suis là? Ouais, c'est ça, ouais, 0. Tu vois? Donc, ma normale non unitaire, par exemple, si je prends sur OM égale x égale 0, donc le normal, elle est dans le même sens que OM. Ouais, ok. Tu comprends? Ok. Voilà un petit peu. Voilà Et donc, dans ce comment. cas-là, ouais, c'est la normale unitaire du. Voilà, donc ça, donc là, elle est dans le même sens que OM. Donc, elle est sortante. Voilà la normale sortante. Voilà. Ok, d'accord. C'est bon? On fait le 2 parce qu'il va être un peu long, mais il est intéressant dans le sens où, et après, peut-être qu'il faut faire très vite pour faire le rotationnel. Bon, écoutez, on va faire le 2. Donc, Le 2, il faut utiliser le théorème de Stokes. là, pour le 2 de l'exercice 2, Ouais. moi, j'ai décomposé c'est le contour. Hein. Premier courbe, premier, deuxième, troisième. C'est beaucoup plus long de faire comme ça, non? Moi, je voulais faire la paramétrisation XT, trouver, c'est rapide, hein, c'est pas long, non? Ok, ok.
Qui m'a parlé de Stokes? On ne demande pas sur la surface, Benjamin, on demande sur le contour, sur le... Je sais pas, est-ce que je dis à chaque fois, Benjamin? Bon, attendez. Ouais, c'était moi, ouais, non, c'est moi. Non, parce que on avait fait un exercice en TD qui ressemblait à celui-là. Mais ça, et on avait utilisé Stokes. Mais on te demande sur la surface délimitée par ce contour. Là, on demande juste sur le contour. Ah, Sur le pourtour, tu vois. Hein, je vois pas, on demande on va de A à B et à C. ah oui, ok. Tu vois, l'exercice dans lequel il y a le truc, c'est sur la surface, si tu veux délimiter. Là, on demande si une intégrale curviligne, I est égale, donc l'intégrale de x, y dx, plus yz dy, plus xz dz, et C, c'est donc, on va donc de A qui est 0, 0, 1, B, 1, 1, 0, et C, 0, 1, 0. Et donc, si on veut tracer, c'est à peu près ça. Donc là, j'ai 0, 0, 1. 0, 1, 0. Et puis, on a à peu près comme ça. 1, 1, 0. Et on a notre... C'est ça. Voilà. Donc ça, je l'appelle, donc, si vous voulez, chemin 1, chemin 2 et chemin 3. I est égal à I1 plus I2 plus I3. Voilà. Est-ce que c'est bon jusque-là? Voici. C'est bon? Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc YT ne bouge pas, est égal à 1. ZT ne bouge pas, est égal à 0. Et XT est égal à AT plus B avec T appartenant à 0, 1. Est-ce que c'est bon pour ça? Avec, bien sûr. Avec. Mais du coup, là, c'est bien ce qui est à l'intérieur du contour qu'on calcule. C'est la surface à l'intérieur de ce contour-là. Non, ça c'est une intégrale curviligne. C'est une intégrale curviligne c'est ça que j'avais pas compris. sur... C'est quoi l'intégrale curviligne pour toi, Benjamin? Dis-moi. L'intégrale curviligne, c'est le calcul de... C'est l'intégrale entre ce qu'on connaît et l'intégrale curviligne. L'intégrale curviligne, elle a un sens. Enfin, le contour, il a un sens. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on va juste 5 minutes. Hein. L'intégrale curviligne, regarde, c'est ce que j'ai expliqué une fois en TD. Tu vois? Ça, c'est une courbe, tu vois? C'est l'intégrale le long de cette courbe. Qu'est-ce que nous avons, Benjamin? On a le champ. Est-ce que tu comprends ce que c'est que, j'ouvre ici une parenthèse, est-ce que tu vois ce que c'est que x, y dx, plus yz? Ça, c'est une forme différentielle. Yz dy plus xz dz. Est-ce que tu vois ce que c'est que ça? Est-ce que tu vois bien ce que c'est que ça, Benjamin? Dis-moi. Comment je me le représente? Oui, c'est quoi pour toi ça? Est-ce que ça t'étonne si je te dis ça? Xy, YZ, Ah non. XZ scalaire,
R, dx, dy, dz. Voilà. Voilà. Tu vois? Ça, c'est dr, si tu veux. Ça, c'est le dr. Et ça, c'est notre champ vectoriel. Voilà ce que c'est. Voilà. Ici, on a des vecteurs. Voilà, on a plein. Voici notre champ vectoriel. Et on s'intéresse le long de cette courbe aux vecteurs qui sont là. Par exemple, comme ça. Ainsi de suite. Voilà ce que c'est. Et donc là, on prend la tangente et on fait le produit scalaire. Voilà un petit peu ce que c'est. Donc ça, c'est l'intégrale curviligne basique. Et comme on a x, y, z, on va revenir à un paramètre t, lequel nous permettra de revenir à l'intégrale sur AB. L'intégrale que l'on connaît, l'intégrale sur une partie de R, sur l'intervalle de R. Voilà, c'est ce qu'on a fait avec la surface, c'est la généralisation de l'intégrale curviligne. L'intégrale sur une courbe, l'intégrale sur une surface. L'intégrale sur une courbe généralise un petit peu l'intégrale de Riemann que l'on connaît sur un intervalle AB. L'intégrale sur une surface généralise l'intégrale double sur le plan que l'on connaît. Là, ici, on va revenir à attends, il y a... Oui, parce que nous deux, on comprend pas la question. Enfin, cet exercice-là, on a vu quasiment le même en TD en passant par Stokes, donc c'est pour ça qu'on comprend pas quand vous nous dites qu'on ne peut pas passer par Stokes cette fois. On peut passer par Stokes, oui. Comment vous voulez faire en passant par Stokes? Bah, du coup, ce qu'on avait fait... Après, enfin, personnellement, j'ai pas très bien compris comment on faisait, mais je sais qu'on passait du coup par le rotationnel de F. Attends 2 secondes, je vais le faire, oui. Attends 2 secondes, je vais le faire par Stokes. Mais parce que comme dans le TD, on était tombé sur le vecteur nul, on avait trouvé 0. Mais ici, apparemment, on tombe pas sur le vecteur nul, et du coup, on sait pas quoi faire si on... Attends 2 secondes. Le vecteur nul à la fin. Mais on peut faire ça aussi, hein. Ça je vous le dis. Hein. Monsieur, est-ce qu'on va avoir accès aux corrections de ces exercices ou pas? Ben, je peux les faire, mais pour quand vous les avez, vous? Pour quand? Le plus tôt possible. Ben, parce que vous avez un partiel, c'est ça, non? Ouais, on a un partiel la semaine prochaine. Jeudi. Ah, l'autre semaine, pas cette semaine. Non, pas cette semaine. Non, Ben, mais je demain, l'ai- on a une interro dessus. Hein? Demain, on a une interro dessus, je crois. Sur ça? Oui. Quel est l'exercice que vous avez fait qui ressemble à ça? Dis-moi, Benjamin. Alors, c'était... Attendez une seconde, c'était l'exercice 4. Donc, des intégrales curvilignes, exercice 4, question 4. Exercice 4, c'est la surface XY appartenant à 3 telle que Z moins 3X moins 2Y, c'est ça? Non. Attendez, vous pourrez répéter? C'est évaluer chacune des intégrales curvilignes suivantes. Et on a YZ dx plus XZ dy plus XY dz, pardon, avec C constitué de 3 segments joignant 1, 0, 0 à 1, 0, non, à 0, 1, 0. Bon, bref, je vais pas tout vous raconter. Mais... Attends, exercice 4. Exercice 4, question 4, des intégrales curvilignes, des exercices de TD. Quelle page? 12. Dernière question de la page 12. Les 3 sommets, 1, 2, 3, exercice 4. En fait, je crois savoir pourquoi on utilise Stokes dans cet exercice-là. On utilise Stokes parce que le rotationnel, on va voir qu'il est nul. Et dans notre cas de l'exercice maintenant, si on utilise Stokes, le rotationnel, il est pas nul. Donc ça complique l'affaire. Ah, mais du coup, comment on fait pour deviner qu'il est nul ou pas? Bah, dans l'exo qu'on a fait en cours, c'était une application du théorème, quoi. C'était fait pour. Attends 2 secondes. En gros, dans l'exo 4, là, machin, en fait, t'as jamais, dans chaque équation, genre, t'as YZ dx, XZ dy, genre, t'as pas YZ. Ouais, j'ai pas la qui variable se en répète, tu fonction vois. du... Genre, t'as pas de répétition. S'il n'y a pas de répétition, tu sais que le rotationnel va être nul. Ok. Ah, ok, là, c'est pas le cas. Ok, Ouais, nickel. là, c'est pas le cas, donc...
Ok, parfait, merci beaucoup. C'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai compris en fait. Désolé d'avoir forcé un peu. Merci Mais beaucoup. c'est pas grave. C'est bon, vous le faites comme ça ou on voulait qu'on le fasse par le rotationnel? C'est comme vous voulez, hein. Benjamin. Non, non, c'est bon, enfin, je voulais juste comprendre pourquoi c'était moins pratique cette fois, Stokes. Donc Mais là, c'est bon, j'ai compris, donc faites le truc que vous avez prévu de base, c'est parfait. Merci beaucoup. donc moi je voulais juste, parce qu'en TD, on avait, donc là pour la, est-ce que c'est bon pour la paramétrisation? C'est bon?
bon, Monsieur, en fait, j'arrive pas à lire ce que vous avez marqué. Vous avez marqué à la dernière ligne, I1 égale. I1 égale, donc j'ai remplacé par, donc, est-ce que c'est bon pour xt? Xt ici égale moins t plus 1. C'est bon pour ça? Pour ma part, oui. C'est bon. Après, je remplace donc x par moins t plus 1, y par 1, z par 0, et dx, c'est moins 1, c'est ce que j'ai ici, et les autres, c'est 0. Oui ou non? D'accord, mais moi, je comprends juste pas pourquoi vous avez mis moins t plus 1 fois 1 ou je sais pas trop quoi, fois moins 1. Parce que là, ça c'est x. Tu vois là, x c'est moins t plus 1, y c'est 1, dx c'est moins 1, y c'est 1, ouais, z c'est 0, Ouais. dy c'est 0. Ok, c'est bon, j'ai. X c'est moins t plus 1, z c'est 0. Donc ça va plus vite. C'est bon? Oui. Hugo, c'est bon? Par contre, par le rotationnel, on peut le faire, mais rotationnel non nul. Je viens de le faire. Dieu, tu as compris, c'est toi qui m'as écrit, non? Non, mais j'ai compris du coup. Hugo, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Après, il faut faire le calcul du rotationnel ds. Moi, je me rappelle, Hugo, c'était un petit peu... pourquoi j'ai pris cet exercice comme ça? Parce qu'il y avait en TD, n'avait pas très bien compris quand il y avait... Enfin, Hugo, Oui, c'est monsieur, moi, c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'était moi qui vous avais envoyé un mail, mais c'est bon, j'ai compris, vous inquiétez pas. Ouais, donc c'est pour cela que j'ai repris cet exercice, c'est dans ce sens, hein. Voilà, c'est exactement dans ce sens que j'ai repris cette décomposition. Voilà pourquoi j'ai choisi. Donc on va pour I2. Monsieur? Oui, Monsieur, question bête, mais le sens, comment vous le déterminez à la base? C'est dans l'énoncé ou alors on doit le déterminer nous-mêmes? bah, le sens c'est que, attends, moi j'ai pas, donc on va de A vers B, là, écoute, là peut-être, Et on gagne, non, mais ce que je veux dire, là, c'est qu'on gardera là, toujours ce sens. mais là c'est pas grave, si le sens que j'ai pris n'est pas le sens indiqué dans le truc. Excuse-moi, ouais, tu as peut-être raison. Non, j'ai pas vérifié par rapport à l'énoncé, c'est une question générale. Tu as raison, on te dira de A vers B, c'est comme ici, mais il y a un moins entre eux, hein. C'est comme dans le truc que je viens de tracer ici, on te dira, on va Ouais. de... Tu comprends? Parce que là, on est d'accord. On te dira, si on va... Le sens de, par exemple, C1 est inversé, c'est en 0 et en 1, la valeur. Là, pardon, on va rectifier. Maintenant, ouais, tu as raison. Mais il y a un moins entre eux, c'est tout, hein. Il y a un moins. Donc, on va... Là, je calcule I1, I2, I3, basique. Et on reprend le sens donné par l'exercice, on fait le moins. On fait le signe. Voilà. C'est bon. Qui m'a posé la question? C'est Charles. Mais Charles, c'est pas tu très clair comprends ce que j'ai dit là? Tu comprends, Charles? Non, c'était pas très clair. Si vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Là, moi, j'ai pas fait attention par rapport à l'énoncé. Tu vois? Ouais. Tu comprends? Attends. Quoique, c'est bon. A vers B, c'est bon. Si, par exemple, moi, qu'est-ce que je fais? Je calcule tel que j'ai fait. Avant de faire la somme que ce soit, je vais rectifier en faisant les signes moins. Si eux, ils me disent de A vers B et que moi, j'ai calculé de B vers A, je mettrai moins devant, c'est tout. Et monsieur? Charles, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Ouais, j'ai compris, mais ça changerait pas les valeurs de A et B du coup, parce que si on fait A fois 0 plus B, du coup, ça vaudra 0, et A plus B vaudra 1. Non, moi, je te dis, je vais calculer I1, mon I1. Mon I1, par exemple, il va de A vers B. Si dans l'exercice, ils m'ont dit de B vers A, je mettrai un moins devant. Ok. Tu comprends, Charles, ou pas? Ouais, non, mais je pense qu'on s'est compris. Merci. Moi j'ai une question, monsieur. Quand vous avez écrit A fois 0 plus B est égal à 1 et A plus B est égal à 0, à droite, c'est X de T qui est égal à moins T plus 1.
Oui, parce que j'ai trouvé A et j'ai trouvé B, ça y est. Pourquoi x de t et pas, par exemple, c de t et c'est une. Parce que ça, on est d'accord que c'est la droite C1 en fait. C'est comme si on avait une. Là, C'est comme si on faisait regarde. l'intégrale curviligne de C1. Non, écoute, je suis en train de revenir à un paramètre T. Je vais aller du point 1, 1, 0 au point 0, 1, 0. Tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord, ouais. Donc, Y, il vaut toujours 1, puisque je vais de 1 à 1 en Y. Ouais. Z, il vaut toujours 0. Ouais. 0, 0. Mais XT, non, il va de 1 à 0. XT, c'est une droite, donc j'écris AT plus B. Tu es d'accord avec T allant de 0 à 1. Mais en X de 0, ça vaut 1 et X de 1 vaut 0. Ouais. Parce que je vais de 1 à 0. Ouais, je suis d'accord, ça. Tu es d'accord? Et donc, il faut trouver le A et le B tel que A fois, donc en 0, là, A fois 0 plus B égale 1, ça c'est le X0 égale 1. A plus B égale 0, c'est X1 égale 0. Ouais, ça, je suis d'accord, ouais, ça, j'ai Et compris. donc, je trouve, là, j'ai été vite, je trouve A égale moins B. Là, je trouve B égale 1 et A égale moins B. Donc, A égale moins 1. Donc, XT vaut moins T plus 1. Ok. Tu comprends? Là, c'est le A et ça, c'est B. Ok. C'est bon? Ouais. Ouais, mais moi, juste dans l'idée, en Pourquoi fait, vous faites c'était un rapport faire pour vous créer une paramétrisation de C1, en fait. Hmm? Parce que juste faire XT, enfin, moi, j'aurais. Enfin, c'est juste que je comprends pas trop la méthode de l'exercice, mais j'ai compris ce que vous avez fait, donc. Ben, je calcule sur le contour. Je fais donc, mon chemin, c'est premier chemin, plus deuxième chemin, plus troisième chemin. On est d'accord sur ça ou pas? Non? Ouais, Relation ouais, de je suis Chasles. d'accord, ouais, ça, je suis d'accord, ouais. Relation de Chasles. On est d'accord pour ça, non? Ok, ouais. Je calcule la première intégrale sur le premier chemin. J'ai x et y, j'ai x, y, z. J'en reviens à un paramètre t. C'est une droite, donc forcément c'est AT plus B. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. Et je remplace. Oui ou non? Ouais, on est d'accord, ouais. Monsieur, juste pourquoi les bornes, c'est de 0 à 1? Tu peux choisir comme tu veux, Thomas. D'accord. C'est pas grave. Mais dans bon, le 0,1, c'est les plus simples. Après, tu fais 1, 2, mais x0 égale 1. X1, tu comprends? XA, tu prends AB comme tu veux. Hein. J'ai C'est compris. parce que le point initial, c'est 0 et le point final, c'est 1. C'est tout. Si tu veux l'appeler, tu peux être 1, 2, c'est comme tu veux. Mais tu vas vérifier le système, tu vois? Ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est tout. Ça, il n'y a pas un intervalle unique. Monsieur, Oui. est-ce que vous avez la réponse finale de cet exercice ou pas du tout? Ben, écoute, je l'ai fait, mais là, moi, tu as trouvé combien, toi, Hugo? 2 tiers. Écoute, moi, j'ai trouvé moi un tiers. Mais je ne sais pas, peut-être que j'ai fait des. C'est pour cela que je vais un peu vite pour voir si j'ai fait. Pour rectifier le. C'est un signe, tu vois? Oui, Tu comprends? oui, je Parce comprends. que j'ai pas fait attention au signe. J'avoue, j'ai pas fait attention. Et puis, j'ai envie de faire le I2 parce que dans le I2, il y a. Eh ben, tu as compris, le I2, il y a deux paramétrisations. Il y a le XT et le Vous YT avez qui trouvé varient. moins tiers? Vous avez trouvé moins tiers? Moi, un tiers. Oui, donc vous avez raison. C'est moi qui ai oublié un signe. Eh ben, J'ai fait un demi au lieu de moins un demi. Donc oui, ça fait moins un tiers. En fait, j'ai envie d'y aller un peu vite pour faire le I2 parce que dans le I2, il y a deux paramétrisations, le XT et le YT en même temps. Tu es d'accord? Oui, C'est ce que tu as fait, Hugo, non? oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Et donc, calcul de I2 2 secondes et puis on revient. Et monsieur, vous l'avez mis où le moins du I1, non? Il est là dans le calcul. Parce que T, là, il va de 1 à 0. Attends, regarde Tanguy. Ça, c'est XT, tu es d'accord? Oui. Ça, Y, il vaut combien, Y? Y qui vaut 1. Y, il vaut 1. Ça, fois, regarde, j'ai mis fois 1. Ça, c'est Y. Ouais. Ça, c'est DX. Tu es d'accord? Ouais.
dx c'est moins 1. Après, plus y, ça c'est y, z c'est 0. Je m'en fous du d. Là, l'autre c'est xz, donc c'est encore 0. Oui ou non? Oui, oui. Donc, tu es d'accord? Oui, oui. Ce moins-là, je le sors ici. Il y a moins t plus 1. C'est égal. Oui ou non? C'est bon pour là? Pour ça? Oui, mais je veux savoir, moi, pourquoi, en fait, c'est... Attends, 2 secondes. Donc, moins t au carré sur 2 plus t entre 0 et 1. Oui ou non? Oui, oui. C'est moins 1 demi plus 1 et après moins 0. Et ça, c'est égal à moins 1 demi. Oui, oui, je suis d'accord, mais là, en fait, là, c'est la réponse si t va de 0 à 1. Non, on ne parle pas de... si on va de... Là, le C1, il va de 1, 1, 0 à 0, 1, 0. Je vais de B à C. Fais attention, Oui. j'ai mis C1. Là, c'est de B à C. Ouais, mais le t, on ne considère pas le sens vu que... Je n'ai pas compris, Tanguy, ta question. En fait, vu qu'il y a un sens, qu'est-ce qu'on considère... on considère quoi, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on considère le sens? Non, le sens, quand on a dit x en 0 égale 1 et Ouais. x en 1 égale 0, c'est ça le sens. Là, si là, toi tu veux voir le sens en t, c'est ça? Ouais. Eh bien, si là, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ce que je Avec viens quoi? de... Là, je viens de mettre une Ça, accolade. oui. Ça, oui, oui. Donc là, pour t égale 0, x il vaut 1. Mhm. Pour t égale 1, x vaut 0. Donc on voit bien, on a respecté le sens puisqu'on est allé de 1 vers 0. Oui. Non, tu n'as pas compris? Non, mais c'est pas grave. Non, Tanguy, attends 2 secondes. Parce que ça, peu importe le sens, on aura ce résultat. Ah non, si on avait 0 à 1, si on avait... Attends, Tanguy, tu as raison. Attendez, il a raison, Tanguy. Tanguy, ça va de 1 à 0. Oui, ça va de 1 à 0, du coup, on Oui, fait oui, tu as raison, Tanguy, là, ça va, excusez-moi, là, ça va. Ici, c'est 1, et là, c'est 0. 1 à 0. Comme ça. Voilà. 1 à 0. 1 à 0. Et ça donne plus 1 demi. Hugo, c'est plus 1 demi, fais attention. Attendez, pourquoi? Pourquoi ça va de 1 à 0? Oui, il a raison. Parce que en 0, t vaut... Attendez, x... Attendez, 1. Oh, Tanguy, non, Tanguy. Non. Mais non, c'est de 0 à 1. C'est de 0 à 1, t'as raison, Tanguy, excuse-moi. Oh là là. Non. En 0. On est dans le sens direct. Or, dans le sens direct, on va du plus petit vers le plus grand, donc ça va de 0 à 1. Non. Attendez, on va vérifier ça. 2 secondes, donne-moi 2 secondes. En 0, on va donc x va de 1 à 0. X va de 1 à 0. Donc, x va de 1 à 0. En 1, x de 0 égale x va de 1 à 0. Donc, c'est de 0 à 1, Tanguy. Attention. C'est de 0 à 1, pardon. Ok. T'as compris, Tanguy? Oui. Ok. En 1, on est en 0. Donc là, c'est 1, 0. Non, pardon. Ok, 1, désolé. Des 0. T'as compris, Tanguy? Oui, c'est bon, merci. Quand on est en 1, c'est 0. Donc, ça marche bien. C'est
0, 1. 0, 1. Et c'est bien moins 1 demi. Et vous aviez dit que les bornes, c'est nous qui les choisissions, mais du coup, non. On les choisit pas, les bornes. Benjamin, Ouais. c'est très bien, là vous êtes curieux, c'est bien. Non, je ne choisis pas les bornes parce que les bornes, moi le X, là, c'est bon là. Tanguy, il a raison de poser la question, mais il n'a pas. Regarde, le X, il va bien de 1 à 0, tu es d'accord? Ouais, ça, je suis Benjamin, d'accord, ouais. tu es d'accord? Quelle est la valeur de T quand X vaut 1? 0. Oui, Merci beaucoup. ok. D'accord? Quelle est la valeur de T quand X vaut en 0? Quand X vaut 1. 1, 1, 1. Ouais, parce que c'est en fonction de dt. Tu comprends? Ouais. Et pourquoi On est dx, en il est 1. égal à... Quand Pourquoi dans votre X calcul... vaut 1, T vaut 0. Tu comprends? Ouais, ça, je suis d'accord. Mais pourquoi dans votre Donc, calcul, dx, il est égal à moins 1? Eh bien parce que X égale moins T. Ah ouais, ok, ouais. Benjamin, X égale moins T. Ah ouais, x égale moins t, ouais, c'est logique. Ok. Donc c'est moins dt. C'est moins dt. Ok. C'est bon? Je vais faire juste le I2. Le I3 est simple. Ça, je l'ai pris parce qu'en TD, d'ailleurs, je vais juste faire vite pour le I2. Je vais faire vite parce qu'il y a deux paramétrisations. Voilà pourquoi je l'ai fait en fait. I2, x de t. On est d'accord que x de t égale 0. Ah bon, on va de... Voilà. Donc, x de t égale 0, vous êtes d'accord? Et y de t, Benjamin, Hugo, tu as compris, hein? Donc, c'est at plus b, et z de t est égal ct plus d. Dieu, tu as compris, Dieu? Oui, monsieur. Tu as compris? Oui, oui, c'est bon. Vrai? Vrai. Ah ben, je te crois. Donc, voilà. A, voilà. At, voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais faire. Il y a le x, il est toujours 0. Le y, il va de 1 à 0. Et le z va de 0 à 1. Donc, il faut faire ça. Après, là, j'ai été un peu vite. Du coup, Donc, monsieur, les seuls cas dans lesquels ça va aller de 1 à 0, c'est quand directement dans l'énoncé, on a marqué que c'est dans le... j'ai pas entendu, Charles, j'entends pas. J'ai dit les seuls cas, du coup, on va faire une intégrale de 1 à 0, c'est quand dans l'énoncé, il nous sera signalé que c'est dans le sens indirect. Ça dépend, par exemple, si par exemple, tu vas pour, ça dépend le x, hein, x de 0, pour avoir, par exemple, x va de 0 à 1, quand est-ce que tu as 0, si c'est en t égale 1. Je finis ça 2 secondes, parce que là, je veux le faire, attendez 2 secondes, là, y de 0 égale b. Monsieur, vous avez dit, vous avez trouvé combien au final? Moins un tiers. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce que je viens d'écrire là. Oui, c'est bien ça. C'est bien?
C'est bon? Ouais, c'est bien ça. C'est bon? Donc, I2. Regardez si ça... Oui, 2 secondes. Je finis, je te réponds. 2 secondes. Oui, j'ai pas compris. C'était quoi? Qui m'a écrit quelque chose? Il y a un étudiant qui m'a écrit quelque chose. Est-ce que c'est bon pour un sixième? Y0. Il y a un élève qui vient de m'écrire quelque chose. Il dit il n'a pas compris, c'est qui? Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Oui, je sais, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dis-moi. Ah oui, Y0. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est qu'on a T. Oui, je sais, tu n'as pas de micro. Et Z0, d'accord, je t'explique 2 secondes là. Là, j'ai fait une bêtise qui est là. C'est que T, je la rajoute ici, là, T appartient à 0,1. Tu es d'accord? Maintenant, quand T égale 0, on est ici, en ce point-là. Quand T égale 1, on est ici. Voilà. Donc, Y de 0 est égal à 1. Z de 0 est égal à 0. On ne les a pas calculés, hein? C'est des données. Et Y de 1 est égal à 0. Et Z de 1 est égal à 1. C'est les données. Alors, si tu veux, ici, Y est égal à 0, à 1, pardon. Z est égal à 0. Et ici, Y est égal à 0 et Z est égal à 1. C'est bon, tu as compris? Eh bien, très bien. Et au premier endroit, c'est pour T égale 0. Et au deuxième endroit, c'est pour T égale 1. C'est bon? C'est ce que je voulais faire. Après, le I3, il est facile.
je, j'écris ça et regardez si vous êtes d'accord ou pas. Monsieur, Oui. dans votre calcul de ID, vous n'êtes pas trompé de signe à un moment donné? Parce que du coup, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t carré moins t. Et vous avez inversé les signes. Normalement, Attends. ça doit être t3 sur 3 moins t2 sur 2, non? Attends. Donc c'est. Ah, il y a un Ah, moins mais vous avez mis un devant. moins devant. Ouais, pardon. Mais je l'ai mis devant. Ouais, je viens de le voir. Pardon. Tanguy, c'est bon? Merci. Yes. Là, regardez ce que je vais faire et dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste Oui. réexpliquer comment on pose le calcul de l'intégrale? De Par l'intégrale ou rapport au x, z et Oui, l'ordre parce que mon intégrale I est égale, tu es d'accord, à l'intégrale de x, y dx, plus yz dy, plus xz dz. Tu es d'accord? Oui. Tu es d'accord, Hugo? Donc ça vaut t. Ça vaut t. Et ça vaut 1. dx et dt. Ça vaut t. Ça vaut moins t plus 1. Et ça vaut 1. Ça vaut t. Ça vaut moins t plus 1. Et ça vaut moins 1. Ok, parfait, merci. Hugo, c'est clair? Oui. Moi, je pense que je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est plus rapide que de passer par le rotationnel quand celui-ci n'est pas nul. Hein. Je vous dis honnêtement, hein, il faut le calculer, d'accord. Après, il faut calculer le ds, il faut trouver la surface, là, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir un petit peu. Moi, je l'ai fait dans le sens parce que, Hugo, tu es d'accord quand même quand on a fait sur les 4 chemins, le contour avec les 4 chemins. Charles, c'est clair? Oui, très bien. C'est bon? Et c'est demain que vous avez une interro sur ça? Dis-moi.
Demain, on a une interro sur les curvilignes. Juste les curvilignes? Oui, c'est les curvilignes. Après, c'est de l'algèbre. Ben, heureusement, donc on a bien fait de faire ça, non? Oui. Oui, oui, oui. Mais on peut passer par Stokes, mais c'est intéressant quand ça vaut 0. Sinon, il faut redéfinir la surface, trouver ainsi de suite. Donc, c'est l'intervalle rotationnel des S. Donc, regardez s'il y a des questions. Qui m'a demandé d'avoir la correction? Parce que j'enseigne sur 2 TD. Et c'est pour quand la correction? Vous la voulez? Dès que possible. Tanguy, mais vous, le partiel, c'est quand? C'est mercredi prochain. Donc ce soir, je ne pourrai pas, Tanguy. Ouais, mais c'est comme vous pouvez. C'est pas grave ce soir si je ne peux pas, non? Je peux pas parler au nom de tout le monde pour ça. D'accord. Parce que j'enchaîne sur 2 TD. Après, donc, je réécris tout ça et je vous envoie, il n'y a pas de problème. Faites comme vous pouvez. D'accord. Ben oui, c'est ce que je vais faire, Tanguy. On arrête là? Ok, bah merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Allez, bon courage pour demain, bon courage pour la semaine prochaine. Merci, monsieur. Allez, au revoir, Au revoir. Julia. Monsieur, je peux vous poser une question? Bien sûr, Tanguy. C'est juste pour le T encore du I2. Là, du coup, pour le sens, on prend. En fait, c'est toujours de 0 à 1 dans tous les Non, cas. pas forcément. Attends, je t'explique. Donc, attends. C'est ce compte-là. Attends, je t'explique.